méchanceté. En un peu plus de 3 ans, ce jeune est devenu le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Surnommé général par ses fans, il fait de plus en plus parler de lui, un rappeur, un auteur qui tourne le dos à l'évasion pour faire de son œuvre une arme de conscientisation, d'interpellation et de combat. Lui, c'est Valsero, jeune, frustré, révolté, courageux et ô combien engagé. C'est avec une fermeté déconcertante et des textes incisifs que Valsero dénonce la corruption, les détournements de fonds publics, le népotisme du régime en place, sans oublier le chômage dont sont victimes les jeunes, pendant que les vieux derrière la forteresse se saoulent à l'eau de feu. C'est en 2008 que le grand public découvre véritablement Valsero au travers d'un premier album intitulé « Politiquement instable ». Le titre est déjà fort évocateur et les mélomanes ne tarderont pas à découvrir des chansons pas du tout tendres à l'égard du pouvoir en place. Avec une voix rocailleuse, Valsero s'adresse même directement au chef de l'État. Un rappeur sans peur, Valsero. Ça c'est... J'aime bien, mais ça c'est pas ça. Je suis plutôt un rappeur qui cache ses peurs. Je suis pas un rappeur sans peur. Je crois qu'un être humain a toujours des peurs. Quand t'as pas peur, t'es inconscient. Quand tu es inconscient, tu es un peu comme drogué, dont tu ne perçois pas la portée de ce que tu fais. Et vaut mieux être lucide et avoir de temps en temps peur, parce que la peur, ça nous fait mesurer la gravité de chaque acte qu'on pose. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce que la peur te fait faire? Est-ce que la peur, elle te galvanise ou elle t'arrête? Tu vois? Et moi, je suis plutôt quelqu'un que la peur galvanise. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai l'impression que c'est compliqué, ça me rend plus fort. Parfois, ça arrive que ça joue l'effet contraire chez les autres, mais moi, c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai tout aussi peur que tout le monde, mais voilà, j'arrive à gérer mes peurs et à les transformer en énergie. Et puis après, c'est justement cette peur, c'est cette peur qui m'a fait écrire cette lettre au président. C'est ce souci énorme, à un moment, à se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Parce que ça, c'est aussi de la peur, de l'inquiétude. Tu vois, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que ça va se passer comme ça, là? Au lieu d'avoir peur du président, j'ai plutôt peur de ce qu'on va devenir plus tard. Et c'est ça notre problème. On a plus peur du président que l'avenir catastrophique qui est devant. Non, non, non. Le président n'a pas à nous faire plus peur que l'avenir. L'avenir doit nous faire un peu plus peur. On doit être concentré pour se dire, ouais, tout faire maintenant, même écrire des tonnes de lettres au président pour que l'avenir soit meilleur. Et qu'à un moment, on peut avoir l'impression que je suis choquant, ou que je suis agressif, incisif, tout ça. Je dis non, c'est parce qu'on est dans une société où tout le monde veut paraître policé, socialement correct, mais où la vérité est crue, sale et froide. Fin 2009, Valsero récidive avec un single intitulé « Réponds » visant de nouveau le président de la République. Il y a quelques mois, je t'ai envoyé une lettre présentant les doléances de la jeunesse camerounaise, mais le temps passe, le père, et toujours pas de réponse. Aujourd'hui, je veux savoir pourquoi tu veux pas répondre. La rage de lettre au président est ici toujours perceptible. Le jeune se demande quelle est la politique adoptée par le chef de l'État. Quand je décide d'écrire la chanson Réponds, je suis un peu gêné. Parce que je croyais que le président était très intelligent, ou bien que son alentour était constitué de personnes super intelligentes. Parce que le truc dans la société, c'est que quand on n'a pas d'interlocuteur, surtout quand on a un dirigeant qui n'a pas d'interlocuteur en face, on a des problèmes pour aller dans le sens des aspirations du peuple. Et à un moment, je me suis dit, hey, avec cette main tendue au président, j'ai l'impression que toute la jeunesse est derrière une lettre et se reconnaît dedans. Peut-être qu'il nous fera, il fera un signe, peut-être qu'il fera quelque chose, tu vois. Et j'ai été surpris que même sa communication n'ait pas pu dire « Ah, monsieur le président, il y a un coup à jouer là-dessus. » Tu vois ce que je veux dire? Si on était dans un pays développé, tu sais, ça aurait été terrible, hein, parce que le président américain, il t'aurait fait venir dans son bureau, il aurait amené des tonnes de caméras pour te dire « Hé, poto, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. » Il aurait dit, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été comme un scoop médiatique. On aurait dit, ça, c'est la meilleure démocratie du monde. C'est pas parce qu'on est Camerounais qu'on doit être con. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien compris. Et je suis revenu parce qu'il faut pas oublier le contexte où on est. Et j'ai écrit cette chanson, Réponds, pour faire comprendre que non, mais attends, ça fait un moment qu'on attend quand même.
On essaye d'établir un dialogue direct. Tu ne connais pas combien de présidents en Afrique souhaiteraient avoir un dialogue direct avec sa jeunesse. Nous, on l'essaye avec toi. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu vois? Donc c'était plutôt de la frustration. Bien frustré quand même qu'on ait donné à monsieur une opportunité de s'adresser direct à son peuple, à sa jeunesse, à ses gamins, et qu'il n'ait rien fait du tout. De région en région, de scène en scène, Valsero accroît certes sa notoriété, mais ne dort pas sur ses lauriers. Il vient de commettre Autopsie, un album qui exhorte entre autres les jeunes à s'intéresser à la politique et à voter. Un album de 11 pistes dont chacune accuse, diffuse, recuse, dénonce, interpelle, pointe par les mots qui rongent. Vous venez d'écouter un documentaire qui date de près de 15 ans sur le général Valsero depuis 2010. Vous voyez que le combat n'a pas commencé en 2019. Le combat a commencé plus qu'avant. Voilà pourquoi à un moment donné, je n'arrive pas à détester Valsero parce qu'il est resté cohérent. Valsero, quoi qu'on dise, c'est un monsieur qui est resté cohérent, la famille. Chapeau, papa. Chapeau, tu as tout mon soutien. Il peut avoir des dérapages et je peux aussi te comprendre qu'à un moment donné, tu peux un peu déraper. Mais dans l'ensemble, chapeau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Valsero.